Chers amis, je suis très heureux d'enseigner aujourd'hui un cours de Rav Jonathan Sachs. On va parler de la parashat Vayera. À la fin de parashat Vayera, chapitre 22, la Torah nous raconte le dernier épreuve d'Abraham, la ligature d'Isaac. Dieu demande à Abraham de prendre son fils et d'aller vers le mont Moréen et de sacrifier son fils. Nous connaissons aussi ce passage de la paracha lors de Rosh Hashanah. Parce que le Nouvel An juif, nous lisons aussi le sujet de la ligature d'Isaac, car ça nous rappelle la foi d'Abraham en Dieu, sa fidélité et son amour. Et lorsque on trouve dans ce grand jour de Rosh Hashanah devant l'Éternel et nous sonnons le shofar, ça nous rappelle la ligature d'Isaac parce qu'on sait qu'à la fin de cette histoire, l'ange de Dieu appelle à Abraham, « Abraham, Abraham, ne lève pas ta main sur ton fils Isaac, car c'est lui qui va continuer votre tradition, valeur, morale. » Et puis il voit un bélier qui a été mêlé dans un buisson, dans un arbre, entre les branches avec ses cornes, et puis nous sonnons le shofar. Et lorsqu'on entend la sonnerie des shofars, on se rappelle de la foi d'Abraham en Dieu, l'amour d'Abraham. Est-il possible de dire que l'amour d'Abraham était le sacrifice de son fils? Nous le savons, qu'à l'époque, beaucoup de rois ont sacrifié leurs enfants à Dieu. C'était une tradition païenne. Est-ce que Abraham a pris la tradition des rois païens? On peut voir, par exemple, dans le livre des rois, deuxième partie du livre des rois, chapitre 3, à la fin, lorsque le roi des Moab, Mécha, a sacrifié son fils pour Dieu, pour leur Dieu. Est-il le sacrifice d'un enfant de la manière d'exprimer l'amour, la fidélité en Dieu? On peut dire la même chose à Abraham, qui était le père de toute nation, le père qui doit transmettre la droiture et la justice. Abraham, le père des nations, un grand homme. C'est ça qu'on attend de notre Père? Comment on peut voir la ligature d'Isaac? Certes, l'amour d'Abraham, mais n'est pas sûr que l'attention que la Torah va nous enseigner ici, c'est de sacrifier nos enfants comme un signe de fidélité à Dieu. Comment la foi d'Abraham a été mise à l'épreuve? Pour comprendre cela, j'aimerais regarder avec vous d'autres épreuves d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, au moins 7 fois, qu'il lui donnera la terre d'Israël. Marche Abraham, regardez, nord, sud, est, ouest, tout cela sera à toi. Dieu l'a promis la terre en plusieurs reprises. Mais Abraham, lorsqu'il arrive à la terre d'Israël, après que Dieu lui dit « quitte ta maison, ta vie natale, ton pays, et va vers la terre des Canaan », il va rencontrer la famine. Mais Dieu m'a promis d'aller à la terre d'Israël. La famine
Mais Abraham ne baisse pas les bras. Il reste toujours avec sa croyance en Dieu. Et puis il descend en Égypte, difficile parce qu'il doit mentir que son épouse Sarah et sa sœur, quelque chose qui est contraire à la moralité d'Abraham, de mettre sa femme en danger, mais appris qu'il, lui, il ne sera pas tué. Et puis, lorsqu'Abraham il retourne à la terre d'Israël, il y a ce nouveau Lot qui a été kidnappé. Il va libérer son neveu. Et puis, lorsque son épouse Sarah est morte, il n'a pas un patrimoine pour l'enterrer, mais Dieu l'a promis la terre. La terre est à Abraham. Il doit négocier un patrimoine, il doit acheter cher un patrimoine pour enterrer son épouse Sarah. Dieu l'a promis. Alors, comment on peut voir cette relation lorsque Dieu nous a promis quelque chose et on arrive à la terre d'Israël et on n'a que des épreuves et des difficultés? Dieu a promis à Abraham des descendants. Ve'esra legoy gadol va'avarechecha, chapitre 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Grande nation, mais Dieu me demande de sacrifier mon fils. Dans le chapitre 13, verset 16, Vesamti et zaracha ke'afar haaretz, asher im yuchal ish limnot et afar haaretz vegam zaracha imane. Dieu promet à Abraham qui mettra ses descendants nombreux comme la poussière de la terre. Est-il possible de compter les graines de la terre, tellement nombreux? C'est ainsi qu'il sera tes descendants. Mais il va ligoter maintenant, il va sacrifier son fils Isaac. Dans le chapitre 15, une autre promesse. ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט נא השמיימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם ויאמר לו כה יהיה זרעך. Dieu fait sortir Abraham dehors, il dit regarde le ciel. Est-ce que tu peux compter les étoiles? C'est ainsi que sera tes descendants. Ainsi sera tes descendants. Mais Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier Isaac. On le voit aussi que lorsque Dieu a changé le nom d'Abraham, il s'appelait Abraham, après on le rajoute la lettre Hey, Abraham, parce qu'il sera le père de beaucoup de nations. Alors, beaucoup de nations, mais on demande à Abraham maintenant d'aller ligoter, sacrifier son fils Isaac. Abraham, certes, il croyait en Dieu. Ve'emin ba'adonai vayachasheveha lo litzdaka. Abraham, il a eu foi en l'Éternel et l'Éternel lui en fit un mérite. Abraham ne doute pas. Il lui promet la terre d'Israël, mais il rencontre que des épreuves. Il lui promet des grandes descendances par Yitzhak, qui Yitzhak, qui Karel et Chazara. Dieu lui a dit que Ishmaël sera une grande nation. Il bénit le fils Ishmaël, mais la transmission spirituelle se fera par Isaac. Et maintenant, Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac. Est-ce que c'est une épreuve d'amour d'Abraham en Dieu? Mais Dieu il sait qu'Abraham l'aime. Il a déjà quitté sa maison, sa ville, son pays. Il a suivi. Il va à la terre d'Israël.
il passe des épreuves très difficiles, mais certes, Abraham, il marche avec son fils, Isaac. Isaac demande à son père, « Papa, je vois les bois, je vois les feux, je vois le couteau. Où est le sacrifice ?» Et Abraham lui dit, « Dieu verra, Dieu verra. » Abraham, d'un côté, il sait que c'est son fils qui sera le sacrifice, mais en revanche, Abraham, il sait que Dieu lui a promis qu'il lui donnera une grande descendance, que Yitzhak va continuer. C'était la promesse de Dieu. Abraham, il va à la ligature d'Isaac dans l'incertitude. Il sait que Dieu lui a promis que Isaac continuera. C'est lui qui va continuer la maison d'Abraham. D'un côté, oui, certes, il y a une épreuve, mais on verra. Et puis à la fin, on connaît que Dieu l'a dit de ne pas lever la main sur Isaac. Ça a été un autre sacrifice à la place d'Isaac. Mais Abraham nous enseigne que croire en Dieu, ce n'est pas lorsque vous êtes sûr, c'est lorsqu'on est dans l'incertitude. Et combien dans notre histoire nous vivons dans l'incertitude? Dans la Deuxième Guerre mondiale, on a vécu dans l'incertitude, est-ce qu'il y aura encore un peuple d'Israël? Mais on était confiants en Dieu. Lorsque les pionniers arrivent à la terre d'Israël et qu'ils commencent à élaborer, à sécher des marécages, et dans une difficulté avec les ennemis autour, avec des massacres, 1929 à Hébron, lorsqu'il y avait les grands massacres. Mais les Hébreux continuent parce qu'ils croient à cette promesse de Dieu, même qu'on ne le voit pas tout de suite. Le 7 octobre qu'on a vécu il n'y a pas longtemps, on a eu peut-être un désespoir. De nombreuses personnes m'ont demandé où était Dieu, où était l'homme. Mais la vie d'un Hébreu est comme celle d'Abraham. On ne peut pas croire en Dieu dans la certitude. Des fois, on a des épreuves. Et cette alliance d'Abraham et des dieux, de ce courage, qu'on ne voit pas toujours tout de suite la promesse de Dieu. Mais la promesse de Dieu se réalisera vers le jour meilleur, vers le jour de la paix. Shabbat Shalom.